monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire que je fais le budget d'une abonnée. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Si éventuellement ça vous intéresse, si vous désirez commencer la méthode des enveloppes et que vous ne savez pas trop comment prendre la chose, par quel côté commencer et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en bas de toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis je me ferai un plaisir de vous aider. J'ai un petit peu de temps en temps. Bon, de temps en temps, ça prend quelques jours. Mais en règle générale, j'ai un petit peu de temps. Et puis, ça me fait plaisir de pouvoir aider si dans la limite de mes connaissances, dans la limite de mes compétences. Je n'ai pas la science infuse. C'est pas moi qui ai inventé cette méthode. Mais si je peux faire quelque chose, surtout, n'hésitez pas à me demander. Voilà, donc ici, je l'ai noté là, il s'agit d'une famille recomposée. Donc, elle a 2 enfants, il a 2 enfants. Donc, en fait, ils sont 6 à la maison. Elle m'a dit que c'était son conjoint qui s'occupait des charges de la maison. Et puis, elle s'occupe des courses. Elle va commencer à rembourser son prêt maison à partir de janvier 2025. Elle est pour l'instant à peu près à découvert de 500 € à la fin de chaque mois. Et puis du coup, elle voudrait ne plus être à découvert et puis éventuellement commencer un petit peu à épargner puisque de toute façon, puisqu'à partir de l'année prochaine, donc dans un an, dans une bonne année complète, les charges vont changer un petit peu et du coup, ça serait le temps de s'adapter, de prendre le rythme et puis de ne pas se retrouver bien embêté l'année prochaine. Donc, on va tout faire pour que tout se passe au mieux. On va régler ce problème de découvert et puis ensuite, on verra comment économiser un petit peu. Par la suite, éventuellement, on verra si c'est possible de réduire 2-3 petites charges. Voilà, donc déjà pour commencer, elle m'avait envoyé le budget parce qu'elle est déjà très rigoureuse. Elle fait son budget tous les mois, elle note tout, toutes ses charges. Alors du coup, en charge fixe, il y a SFR. Alors SFR, ben, c'est l'abonnement que tout le monde connaît, quoi, l'abonnement SFR. Donc elle a l'internet de la maison et elle a le forfait téléphonique qui est inclus. Ensuite, cette Hélène, donc j'ai noté là, c'est un crédit conso. Bon, évidemment, elle le sait, c'est pas la meilleure des choses, mais ce qui est fait est fait. C'était de l'argent facile, comme elle m'a dit. Et puis bon, bah, on va essayer. Ce qui serait pas mal, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup, je ne sais pas le montant total. Ce qui serait bien, c'est de réussir à solder ce truc-là et ça serait parfait. Franchement, plus de découvert et plus de CTLM à la fin de l'année, ça serait génial. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'en a pas parlé de solder le CTLM. Je pense qu'on y viendra au cours de l'année. Ensuite, gagne 56 €. C'est assurance vie plus assurance voiture. Et là, Orange Bleu qui est à 29,90 €, donc ça c'est la salle de sport. Cotisation banque, donc c'est CRCA plus Prédicat, donc 19,95 €. Et tous les mois, elle verse 100 € sur son livret de développement durable. Et elle versait également 100 € sur le compte joint. Donc le compte de son conjoint pour qui paye les charges, puisqu'elle participe un petit peu quand même. Voilà. Elle m'avait envoyé et en plus donc ses charges variables, c'est-à-dire Amazon 54,18 €, la cantine 90 €, ALSH 55, tennis 47, danse 65. Donc vous voyez devant 4 sur les 5, il y a une petite croix. Elle m'a dit c'est la fin, c'est terminé. Donc en fait dans les charges variables, que moi j'ai inclus plutôt dans les charges fixes, il lui reste 90 € de cantine à payer tous les mois. Et puis donc ça, ben, c'est pour ces 2 enfants qui sont au collège. Voilà, ce qui faisait 558 € et quelques en fixe, et puis 318 en variable. Donc, eh ben, on attaque tout de suite ce que j'en ai pensé. Alors donc, pour commencer, je lui ai demandé 2-3 autres charges parce qu'il manquait quelques petites informations. J'avais vu, parce que je lui ai demandé quand même ses dépenses, toutes les dépenses, les 3 derniers mois. Donc, elle m'a envoyé septembre, octobre, novembre. Et puis, j'ai vu à un moment LP mobile, mais juste une fois. Donc, en fait, elle m'a dit que c'était des portables qu'elle avait pris pour ses enfants. Et ça sera qu'à partir de janvier. Donc, je l'ai inclus déjà dans le budget de décembre. Comme ça, bon, bah, c'est 10,90 €. Donc, moi, vous savez, j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Donc, du coup, ça fait 11 € x 2. Donc, 22 € qui sont comptés pour décembre, mais en fait, qui ne seront pas déduits. Donc, ça peut lui faire, le temps qu'elle s'habitue, ça peut faire quelques petits euros en plus. Ensuite, je lui ai demandé pour la poubelle, parce qu'évidemment, il y a
la redevance des ordures ménagères à payer. Donc elle m'a dit que c'est 90 € tous les 3 mois. Ces impôts fonciers, que j'ai vu qu'elle avait eu ça, j'ai vu ça apparaître aussi dans les 3 mois qu'elle m'a envoyé. La taxe foncière, elle sera mensualisée dès le mois de janvier et du coup, ça lui fera 25 € qu'elle ajoute au virement du conjoint puisque du coup, c'est son chéri qui s'occupe de tout ça. J'avais vu l'UNSS, donc du coup, ça c'est le sport pour le collège, c'est 1 fois par an. Donc pour l'instant, ça, j'ai laissé de côté. J'avais revu la cantine, j'avais pas fait attention qu'elle l'avait mis dans les charges variables, du coup, je l'avais renoté ici. Et puis, de temps en temps, pendant les vacances, les enfants vont au centre de loisirs, ce qui était le cas aux vacances de la Toussaint, ce qui ne sera pas le cas aux vacances de Noël. Donc, on budgétisera ça pour les vacances de février. Pour l'instant, j'en ai pas tenu compte non plus. Voilà à peu près tout ce que j'ai eu. Alors, on passe tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai noté ses revenus, le salaire 1732, la CAF 377, ce qui fait un total de revenus de 2109 €. Son découvert, je vous ai dit, il était à peu près de 500 €. J'ai vu ça avec elle, je lui ai dit on va essayer de solder le découvert en 2 mois, pas le faire en une fois parce que ça fait quand même beaucoup, 500 €. Au début, j'avais dit peut-être 100 € par mois. Mais finalement, il vaut mieux solder le découvert rapidement et puis voir les épargnes ensuite. Donc, on a dit, on solde le découvert en 2 fois. C'est pour ça que j'ai mis 250 x 2. Donc, on compte 250 € de découvert. Les charges fixes, on a donc SFR 39, CTLM 213, GAN 57, Orange Bleu 30, cotisation banque 20. Le virement du conjoint, elle m'a dit que ça passerait à 150 € à partir de janvier. Donc, ce qui veut dire que là, c'était 100 €, 100 € ou 120 €. Plus les 25 € de provision pour les impôts fonciers, ce qui fera 150 € en janvier. Donc, je l'ai inclus dans le budget de décembre. Comme ça lui fait quelques petits euros en plus. Également, comme les abonnements de téléphone portable pour les enfants, 22 €. Et puis, j'ai noté là également la cantine. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai rajouté aux charges fixes, ce qui fait 521 €. Les épargnes, on a dit qu'on verrait ça une fois que le découvert serait soldé. Malgré tout, les 100 € vers le livret de développement durable, c'est quelque chose de fixe. Je lui ai même pas posé la question, en fait, je l'ai inclus tout de suite dans le budget, puisque je sais que moi, c'est également ce que je fais, même si ça part vers un livret A. J'ai vérifié les taux. C'est le même taux pour le LDD que pour le livret A, donc finalement, c'est parfait. Voilà, donc les 100 € restent en épargne. Et puis du coup, les revenus moins les charges fixes, moins le découvert, moins l'épargne, c'est-à-dire ça, il lui restait 1138 €. Donc, de ces 1138 €, eh ben, j'ai dispatché ça dans les courses. Les courses, je lui ai compté, elle les fait en drive. Donc, elle fait un gros drive en début de mois et puis après, elle refait quelques petits achats. Donc, pour l'instant, les courses, ça va rester en virtuel. L'essence également, ça sera en virtuel. Donc, je lui ai dit de faire bien attention, de bien budgétiser et de ne pas dépasser. Donc, en fait, pour les courses, elle a fait, le mois dernier, c'était 854. Par contre, les mois d'avant, c'était 723 et 742. Donc, je pense qu'avec 800, on est large. Elle a même dit qu'elle allait essayer de faire un petit peu moins parce qu'elle avait quelques cadeaux de Noël à acheter. Ça se comprend tout à fait. Pour l'essence, j'ai mis 120 €. Donc, en fait, elle a dépensé 141 € le mois dernier, 86 le mois d'avant et 212 en septembre. Mais il faut savoir qu'en septembre, elle a eu quelques frais sur son véhicule qu'elle avait inclus parce que dans son budget, c'est marqué essence voiture. Donc, en fait, les réparations pour la voiture étaient compris dans ce budget-là. Donc, on part sur 120 € d'essence. Ça devrait être pas trop mal. Ensuite, tabac, elle m'en a reparlé après quand je lui ai listé les catégories que je pensais. Elle m'a dit que c'était 60 € par mois, donc tout de suite, on met 60 € par mois. J'avais mis 50 € en shopping et 100 € en loisirs parce que en shopping, elle avait dépensé donc 17 plus 27 le dernier mois parce qu'en fait, le 27, c'était le docteur. Donc, comme je ne savais pas trop où le caser, puis elle sera sans doute remboursée, je n'ai pas pensé à lui poser la question. Je l'ai inclus dans le shopping. Ça, si elle est remboursée, ça fait de l'argent en plus. Ou alors, c'est de l'argent qui partira dans les économies par la suite.
le mois d'avant, c'était 51 et le mois d'avant, c'était 330, mais c'était la rentrée scolaire. Donc, je me dis qu'elle a dû acheter également des vêtements pour ses enfants. Et puis, comme elle a peut-être eu, je ne sais pas si elle a droit, je ne sais pas si elle a prime de rentrée scolaire. Logiquement, oui, puisqu'elle a la CAF, donc la CAF, c'est les allocations familiales. Je ne sais pas, en fait, j'ai pas pensé à lui demander non plus. Mais bon, je me dis, de toute façon, c'était la rentrée, il y a eu les frais de rentrée, il a fallu acheter, comme ses enfants sont au collège, bah, il faut acheter toutes les fournitures scolaires. Donc, j'avais budgétisé 50 € en shopping. Et puis en loisirs, elle avait dépensé donc le mois dernier 243, le mois d'avant 131 et 155 € en septembre. J'ai donc mis 100 € puisque de toute façon, c'est ce qui restait. Je lui ai dit qu'il faudrait réduire un petit peu les loisirs. Et puis là, elle m'a dit qu'en fait, c'était pas forcément toujours des loisirs. Ça pouvait être des sorties, ça pouvait être des restos. Et de temps en temps, quand elle faisait quelques petites courses, par exemple, à Action. Donc quand j'ai su ça, bon, j'avais déjà fait la feuille et je me suis dit qu'on allait peut-être intervertir loisirs et shopping, puisque du coup, Action, je le mettrai plus dans shopping. Donc ce qui fait qu'elle aura 100 € dans shopping et 50 € dans loisirs. Donc logiquement, ces catégories-là seront des catégories en enveloppe avec l'argent liquide, et puis ces deux catégories-là seront en dématérialisé, enfin donc du coup l'argent va rester sur le compte, elle payera par carte bleue. Bien évidemment, il faut faire des trackers pour toutes les catégories. Je lui ai bien rappelé. Je lui ai également conseillé de bien noter chaque dépense sur le tracker. On se rend mieux compte si c'est écrit. Personnellement, je me rends beaucoup plus compte si j'ai l'argent. Parce que quand on paye en carte bleue, bah, en vrai, on se rend compte absolument de rien du tout. Alors que quand on a l'argent, qu'on a les billets dans notre enveloppe et que les billets s'envolent, eh bien, on les voit. Enfin, on voit qu'ils ne sont plus là. Donc, on se rend beaucoup plus compte avec de l'argent liquide. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire tout en liquide. Même pour l'essence, je préfère perdre 2 minutes à aller à la caisse du supermarché pour demander un bon d'essence, puisque j'ai la chance d'avoir une station essence pas très loin de chez moi, où je peux donc aller demander des bons d'essence à la caisse. Ils me sortent un bon avec le code barre du montant que j'ai payé, et puis je passe le code barre à la pompe. Ce qui fait que je peux payer en argent liquide, et donc c'est pour ça que je fais absolument tout en liquide, tout ce que je peux donc faire en liquide. Voilà, donc on a dit donc ce qui fait 1130 €, donc il restera 8 € qu'on va laisser de côté également. Les petits centimes là vont rester de côté aussi. Et puis donc dans l'épargne, on verra ça quand le découvert sera soldé. Donc on a mis centre loisirs. Je vous avais dit qu'il faudrait budgétiser ça peut-être pour février. Sinon, elle voulait faire des épargnes pour les anniversaires, pour Noël l'année prochaine. Et puis, bah, pas cette année, forcément, ça fait vraiment juste. Et puis, je lui ai suggéré d'en faire une également pour les vacances. Elle a accepté, bien évidemment. Donc, on verra ça plus tard. Elle a accepté donc que je vous parle de son budget dans ma vidéo. C'était pas obligatoire. Évidemment, ça reste anonyme, donc de toute façon, personne ne saura de qui je parle. Mais ça peut aider certaines personnes, du coup, qui n'ont pas le même style de budget que moi. Et puis, du coup, maintenant, vous savez que si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, d'un petit coup de pouce, je suis là. Je me dis également, et d'ailleurs, je pense qu'elle va regarder cette vidéo, je me dis également que puisque je referai le bilan le mois prochain, elle va peut-être faire bien attention, puisque j'aimerais bien évidemment refaire une vidéo dans à peu près un mois, histoire de faire le bilan de son mois de décembre et de son premier mois des enveloppes, voir si elle a réussi à se tenir à ce budget, voir si vraiment le découvert a baissé. J'espère vraiment que ça va se faire et qu'on va solder ce découvert en 2 mois. Déjà comme ça, après, elle sera un peu plus sereine et puis on pourra ensuite penser aux épargnes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, que ce soit pour moi, que ce soit pour elle. Et puis, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans tout ça, eh bien, n'hésitez pas également à me le dire. Comme ça, bah, je transmettrai l'info ou peut-être qu'elle lira les commentaires également. En attendant, je pense qu'on n'est pas trop mal.
Je pense que j'ai fait à peu près le tour, que j'ai à peu près pensé à tout ce qu'il fallait. Voilà. En sachant que là, du coup, c'est un budget qui est vraiment très serré. Il n'y a vraiment pas de possibilité de faire des extras. Il n'y a pas de case réserve comme moi j'ai. Parce que là, on est quand même assez serré. On verra par la suite si elle peut éventuellement un petit peu réduire son budget course ou réduire loisirs ou shopping. Voir si on peut par la suite réduire un petit peu ces catégories-là pour épargner un petit peu plus vite. Elle voulait également faire quelques petits défis qu'elle a téléchargés sur Internet. Donc déjà, elle m'avait dit qu'elle a téléchargé le défi des 5 €. Elle m'a montré le sien, il est super joli avec des papillons. Je dis bah oui, forcément, celui-là, moi, c'est mon défi préféré. Beaucoup de personnes adorent le défi des billets de 5 €. Elle avait téléchargé aussi un autre défi qui est le défi des jours fériés. Je lui ai dit tout de suite que en fait, les jours fériés, je ne trouve pas qu'il soit très judicieux de faire ce défi parce que ça nous oblige à épargner une somme fixe à une date fixe. Alors, comme c'est des défis qu'on remplit en fin de mois avec l'argent qui nous reste, bah, c'est que du bonus. Mais si, par exemple, on est vers le 20 du mois, je ne sais pas s'il y a des jours fériés vers le 20 du mois, ouais, peut-être que Pâques, enfin, je ne sais pas du tout. S'il y a des jours fériés en fin de mois, qu'on n'a plus d'argent dans les enveloppes et qu'il faut épargner 30, 40, 50 €, je ne sais pas, je ne sais plus les sommes qu'il y avait sur le budget qu'elle m'a montré, j'ai trouvé ça pas très judicieux. Donc, je lui ai dit de chercher plutôt un ou deux autres défis. Elle a ensuite trouvé le défi carte de France. Alors, le défi carte de France, ça fait pas longtemps qu'on en parle, ça fait quoi, 1 mois, 2 mois que je vois circuler ça. Mais c'est l'engouement total, c'est la folie pour ce défi. Tout le monde veut faire le défi de la carte de France parce que ça vient de sortir. Le défi de la carte de France, il me semble, de ce que j'ai vu, après je ne sais pas si vraiment il y a une règle fixe pour ce défi, ça consiste à épargner les sommes des départements, mais pas la somme totale, parce que quand on arrive au dernier département, qui est le 95, il faut épargner 95 € d'un coup. Non, il faut épargner la somme de 9 plus 5, ce qui fait 14 €. Après, pour les plus petits budgets, on peut diviser par 10, ou on peut s'adapter. Bon, elle a envie de faire ce défi, pourquoi pas? Moi, c'est pas du tout un défi qui m'attire. Et puis, si vous me connaissez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que mon classeur de défis, il est déjà bien rempli, que j'en ai déjà énormément et que ça me suffit largement pour l'instant. J'ai même trop de défis, j'arrive pas à tout remplir. Je crois en moi, je vais y arriver. On va faire ça petit à petit. Et puis, voilà, mes catégories vont se remplir. Je me fais pas de soucis. Et puis, même si je ne remplis pas tout ce que j'ai économisé, c'est de toute façon du bonus, c'est toujours du plus, c'est toujours des choses que je n'ai pas dépensées dans le mois. Voilà, voilà, donc je souhaite bonne chance à cet abonné. Je te souhaite tout le courage du monde pour débuter cette méthode. C'est vrai que chaque situation est différente. La tienne est pas compliquée, mais c'est vrai que c'est pour l'instant assez serré. Donc, on va voir pour améliorer tout ça. Ce qu'il faut avant tout, on est d'accord les deux là-dessus, c'est solder ce découvert. Parce que le découvert, de toute façon, je suppose, comme tous les découverts, que ça engendre des frais supplémentaires ensuite. Donc, vraiment, quand on a un budget assez serré, on n'a pas besoin de frais supplémentaires. Eh bien, cette vidéo est donc terminée et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo qui peut être utile à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément ma chaîne, ou alors invitez-les à venir visionner mes vidéos et à s'abonner. Comme vous, j'espère d'ailleurs que vous êtes toutes et tous abonnés à ma chaîne. Même si, en fait, je sais très bien que j'ai des gens qui visionnent les vidéos sans être abonnés. Pourtant, ça ne coûte absolument rien. Si vous cliquez sur vous abonner, ils vont dire « Mais vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas de compte. » Alors, sachez que il suffit d'une adresse mail pour avoir un compte YouTube. On n'a pas besoin de faire des vidéos. Et puis, en plus, comme ça, pour vous, vous pourrez vous créer des playlists que vous pourrez visionner. Vous pourrez aimer les vidéos, vous pourrez commenter. Et puis, abonnez-vous, moi, ça me fait plaisir de toute façon d'avoir des abonnés supplémentaires. Et puis, vous savez qu'à chaque fois que je passe des paliers d'abonnés, je fais des petits concours. Il y a donc, on attend le prochain palier d'abonnés. Bon, je pense que ça sera à 2000, hein, puisque j'ai passé les 1000 abonnés récemment. Je pense qu'à 2000 abonnés, je referai un petit concours, mais ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Voilà, voilà, je vous ai dit le petit pouce. Non, j'ai pas dit le petit pouce, alors n'hésitez pas, évidemment, laissez-moi également un petit pouce.
Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, il me semble, le bilan de ma première semaine. Oui, on se retrouve dans quelques jours pour le bilan de ma première semaine du mois de janvier. Et puis, on se retrouve... je ne sais plus du tout. Enfin bref, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, sachant que la prochaine vidéo, ça sera donc le bilan de ma première semaine du mois de janvier. Voilà, voilà. Je suis perdue. J'étais vraiment à fond dans le budget. Et puis du coup, bah, comme c'est une catégorie que j'ai pas l'habitude de faire, alors bon, j'arrête mon blabla. De toute façon, je n'ai plus rien à dire. C'est bien le bilan, la prochaine vidéo. Oui, dans une semaine, ça sera aussi un nouveau style de vidéo. Ça sera un style question. Des questions récurrentes qui reviennent régulièrement pour les personnes qui font cette méthode des enveloppes. Surtout pour les personnes qui débutent ou qui font ça depuis peu de temps et qui n'ont pas encore les automatismes ou qui se posent encore 2-3 petites questions, qui ont compris le système global, mais qui se posent encore 2-3 petites questions particulières. Donc en fait, je note les questions et puis je fais une vidéo pour répondre aux plus pertinentes d'entre elles et surtout à celles qui peuvent parler au plus grand nombre de personnes. Voilà, ceci étant fait, j'ai tout dit cette fois-ci. Eh bien, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.